Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo tuto. C'est un maquillage que j'ai déjà fait plusieurs fois, je l'ai expérimenté un peu avec plusieurs produits et plusieurs techniques, plusieurs façons de le faire. Et je vous montre aujourd'hui la technique et les produits avec lesquels je trouve que ce maquillage ressort le mieux. En quelques mots, c'est un sunset avec des couleurs assez chaudes et un petit peu néon, mélangé avec quelques paillettes. Et ça fait un look assez coloré. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment je fais mes cut crease, comment je réalise mes fondus, mes techniques pour que les paillettes tiennent, et si ce maquillage vous a plu tout simplement, je vous invite à regarder la suite. Du coup, comme d'habitude, je commence par appliquer ma base à paupières. Donc là c'est la Prime and Lock de chez Makeup Revolution. Et ensuite on peut passer aux choses sérieuses. Je prends ma palette de chez NYX. C'est la Ultimate Edit, c'est celle avec les couleurs arc-en-ciel. Et je vais me focaliser sur les trois premières couleurs, c'est-à-dire le jaune, le corail et le rose. Je prends mon pinceau Zoeva, c'est le 231, et je vais venir commencer par la couleur jaune, que je vais venir placer dans mon creux paupière et que je vais un petit peu faire dépasser. Et je vais le mettre du coup de mon coin interne jusque avant le milieu de ma paupière. Avec le même pinceau, je viens prendre la couleur corail et je vais faire exactement la même chose, mais je vais le focaliser dans mon creux de paupière sur la partie du milieu. Et je fais exactement la même chose avec le rose. Et une fois que c'est terminé, du coup on a deux gros pâtés sur les yeux, c'est normal, on vient prendre un pinceau estompeur. On vient prendre un pinceau estompeur, je vais y arriver, et avec la poudre avec laquelle je me suis poudré le visage, je vais venir du coup fondre le contour de mes yeux avec ma paupière mobile, là où il n'y a aucune couleur et où ça va donc être matifié avec la poudre. Donc déjà rien que là vous pouvez voir qu'estomper ça change tout, ça change vraiment la totalité d'un maquillage quand on compare les deux côtés. Disons que sortir avec ça, ça fait de suite moins pro et moins appliqué, moins soigné que si on prend le temps de bien estomper les contours. Ensuite, une fois que tout est bien estompé et bien fondu, je viens prendre un anti-cerne assez couvrant. Donc là, je prends celui de chez Makeup Forever, c'est le Ultra HD. Et avec un petit pinceau plat, donc là c'est le Bdellium Tools, le 777, je vais venir du coup faire mon cut crease. Une fois que mon cut crease est fait, je viens prendre ma glitter glue. Je vais venir la superposer là où j'ai fait mon cut crease. Ensuite, je viens prendre deux diamond powder. Je prends un espèce de pêche qui est le numéro 11 et l'autre c'est un lilas avec des petits reflets argentés et roses et c'est le numéro 13. Et en fait, je vais venir les mettre par-dessus la glitter glue. Une fois que c'est fait, je me remunis de ma palette de chez NYX. Et je vais venir refaire exactement le même dégradé à mon ras de cils. Donc du coin interne, je vais commencer par le jaune, puis ensuite le corail et pour terminer le rose. Et ensuite pour ma muqueuse inférieure, je viens prendre la pommade à sourcils en teinte magenta de chez Kat Von D. Jusqu'à présent c'est censé être pour les sourcils, mais le peu de fois où je l'ai mis dans la muqueuse, j'ai jamais eu aucune réaction. Et ensuite pour la muqueuse supérieure, je vais prendre un jumbo de chez NYX en teinte Purple Velvet. Et pour terminer, je viens prendre l'highlighter que j'ai utilisé pour mon teint. Donc là c'est le Marie Luminizer de chez The Balm. Et je viens l'appliquer dans mon coin interne et sous mon arcade sourcilière. Et enfin on vient mettre un petit peu de mascara et ici je vais venir mettre l'Inimitable de chez Chanel. Donc voilà ce que ça donne, j'espère vraiment que ce look aura pu vous plaire. N'hésitez pas à checker la barre d'infos si jamais vous vous demandez avec quel produit et comment j'ai fait mon teint. Je vous mets à chaque fois, j'essaye de le faire à chaque fois au plus rapidement, de vous mettre en barre d'infos tous les produits, toutes les références avec les liens ou de où les trouver, de ce que j'ai pu utiliser au cours de la vidéo. J'espère vraiment que ce look aura pu vous plaire. C'est pas quelque chose que j'ai retrouvé sur YouTube. C'est un matin, j'avais envie de tester un truc, j'ai testé ça et je l'ai testé plusieurs fois. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui allait vraiment bien ensemble. Les couleurs allaient très bien entre elles. L'effet sunset dans le creux de paupière et après seulement l'ajout de quelques paillettes dans les mêmes tons. La paupière mobile, je trouve que c'est quelque chose
qui ressort assez bien. Il faudrait que je teste avec d'autres couleurs, c'est vrai que pour le moment j'ai testé que ce combo là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce maquillage vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a certaines vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Ça me ferait plaisir de voir ce qui vous ferait plaisir. On se comprend. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!